Si tu as plus de personnes qui te disent qu'ils achètent sur des sites e-commerce, dans ce cas-là, ton hypothèse est fausse. Vous voyez? Mais juste dire des affirmations comme ça, les Sénégalais n'achètent pas en ligne, non, les gens ne font pas. Non, déjà, les Sénégalais, c'est qui? De quel secteur on parle? Et surtout, quand tu dis en ligne, c'est quoi en ligne? Parce que là aussi, c'est pas notre débat, mais juste dire, les canaux en ligne sont divers. Il n'y a pas que les plateformes, et c'est ça que j'arrête pas de dire depuis hier. Ne faites pas une obsession sur le développement de plateformes web, de e-commerce, etc. Parce que tout va dépendre des usages. Et là où ça va être intéressant pour vous de voir, c'est de regarder des statistiques sur les comportements e-commerce, ou en tout cas les comportements d'achat en ligne des Sénégalais. D'accord? Donc, il y a des rapports qui ont été faits au Sénégal pour voir quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés, quel est le nombre d'internautes, quel est le trafic sur les différents sites, quelle est la conversion. C'est ces informations-là qui vous permettront de dire si les gens ont l'habitude d'acheter plus en ligne à travers les sites de e-commerce ou à travers les réseaux sociaux. Parce qu'acheter sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour moi acheter en ligne en réalité. C'est juste le canal qui est différent. L'un utilise les réseaux sociaux et l'autre utilise la plateforme web. Okay? Donc, c'est pour ça que je vous dis ça aussi depuis hier. Détachez-vous aussi un petit peu de vos projets, prenez du recul et essayez d'avoir la photo de manière plus large et pas juste quelque chose. Okay? Donc voilà, ça c'est ce qu'on va voir avec le business model tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc, pour définir le cadre de l'expérimentation, ça va être de réfléchir un petit peu sur quels sont les moyens que je vais utiliser pour m'approcher de mes clients potentiels. Si je veux m'intéresser aux agriculteurs, le meilleur moyen pour moi de pouvoir les approcher, c'est d'aller sur place. Vous n'allez pas leur demander de venir à Dakar pour répondre à vos questions. Ils ne le font pas. D'accord? Donc ça aussi, ça requiert une certaine humilité. Si vous voulez, vos clients sont les agriculteurs, allez voir les agriculteurs. Si vos clients sont les pêcheurs, allez voir les pêcheurs. Si ce sont les personnes qui souffrent de maladies chroniques, allez les voir dans les hôpitaux ou allez les voir où ils sont. D'accord? Vous devez aller vers eux. C'est pas eux qui vont venir vers vous pour vous donner des informations. D'accord? Et il va falloir aussi voir si vous êtes en équipe. Comment est-ce que vous allez vous organiser pour faire ces enquêtes clients? Parce que c'est pas se dire bon, je dois faire des enquêtes, donc je vais dire à des commerciaux ou bien à des enquêteurs de le faire pour moi. Je pense que c'est très important en tant que porteur de projet que vous allez vous-même recueillir ces informations-là pour vous rendre compte en réalité comment est-ce que vous-même vous voyez votre projet. Parce que si vous envoyez juste des gens qui vont aller sur le terrain pour vous donner des informations et que vous allez les collecter, il y a peut-être des choses que vous n'allez pas percevoir. Comme je l'ai dit hier, il y a ce que les gens pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils voient et ce qu'ils font. Donc, c'est ça aussi qu'il faut... Oui? Sur la collecte d'informations. Pardon? Sur la collecte d'informations. Sur la collecte d'informations. Ouais. Si moi, en tant que l'auteur du projet, je suis déjà expérimenté. Yep. C'est pour ça que je l'ai. Bon, je disais que concernant les collectes d'informations, si on expérimente dans l'île, est-ce que ça vaut la peine de faire la collecte d'informations sur le truc? Alors, c'est là où je parlais, c'est pas contre vous, c'est là où je parlais d'avoir une certaine humilité. Parce qu'en réalité, on n'a jamais fini d'apprendre. Vous pensez maîtriser un sujet, mais les choses évoluent peut-être, et la manière dont vous, en tant qu'expert, vous voyez les choses est différente de la manière dont la personne en face voit les choses. Donc, pour moi, c'est quand même très important, parce que ça vous permet de revenir à des basiques. Et c'est parfois très compliqué de le faire. Je parle en connaissance de cause. Des fois, on est tellement dans nos activités, on est tellement dans des choses super poussées, qu'on a même du mal à revenir à des éléments qui sont fondamentaux, bien basiques. Donc pour moi, c'est super important de parler à ses clients, même si vous avez le sentiment que vous n'avez... Et c'est même difficile pour moi de dire ça, d'avoir le sentiment de n'avoir rien à apprendre. Pour moi, on apprend toujours, en fait. On n'a jamais fini d'apprendre. Donc, c'est toujours hyper bénéfique d'aller à la rencontre des clients. Ça peut être chronophage. Vous pouvez ne pas tous les faire, mais en tout cas, il est important que vous soyez impliqués dans ce processus pour même vous mettre à jour, en fait.
sur ce qui se fait. Parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre et de rester en phase avec ce qui se fait. Ok? Je suis désolée, je vais devoir avancer rapidement, il est déjà 10h01. Bon, alors, on va prendre la pause café. On va la prendre en 10 minutes, si on peut. Comme ça, on essaie de boucler et passer au business model. J'ai pris l'expérience de prendre le micro parce qu'en fait, c'était un point important. Alors, durant mon expérience, je savais que l'agriculture, ça marche bien. La vente de blé, la vente des œufs. Malgré que ça marche bien, j'ai vu quelqu'un qui a investi beaucoup d'argent dans les œufs et qui n'arrivait pas à vendre. Qu'est-ce qu'il était obligé de faire? Il était obligé de détruire les œufs. Pourquoi? Parce qu'il est juste entré dans un secteur, il a entendu dire que ça marchait bien, donc j'ai investi, ça marche pas tout seul. Sauf qu'il fallait essayer de voir comment je vais faire pour vendre mes œufs. Parce qu'en fait, tant que tu n'as pas répondu à cette question-là, les œufs resteront en tes mains. Comment toucher les clients? Et ceci. Vous voyez un peu. Donc, n'allez pas toujours avec vos certitudes. Ce n'est pas vous qui prenez les décisions, c'est le client qui décide. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ceux qui ont faim, vous invite à la pause. Tout le monde a rempli la paix de présence. Oui.